Alors la question qu'on va voir ce soir, eh bien, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de châteaux en Mayenne? La réponse, c'est tout de suite Pierre Cali et Pascal Cosset. Bienvenue au château, bienvenue en Mayenne, un département qui serait le premier de France en nombre de châteaux habités. Et il y en a partout dans la campagne, au bord des villes, le long des rivières ou des plans d'eau. C'est vrai que la Mayenne, au XIXe siècle, voit se construire de nombreux châteaux qui témoignent de la prospérité des familles de l'aristocratie, de la bourgeoisie, mais également des richesses produites par la croissance économique à l'époque. Mais bien d'autres demeures somptueuses furent érigées, elles, avant le XIXe siècle. Et l'histoire de France, ayant eu la bonne idée d'épargner la Mayenne, elles furent préservées. C'est le cas du château de la Cour, défendu par ses douves depuis plus de 800 ans. Aujourd'hui, un couple d'anciens Parisiens se charge de perpétuer la mémoire des seigneurs de Saint-James, mais l'entretien a un prix, et l'une des meilleures façons d'équilibrer son budget est de proposer des chambres d'hôtes. Oh, it's very charming. It's really beautiful. Ici, c'est vraiment charmant, c'est très très beau. Et ça a été parfaitement rénové. Is it Buckingham? Buckingham, a bit like Buckingham, c'est un petit côté Buckingham, mais avec quelques pièces en moins. Ça coûte cher, certes, mais les activités qu'on y développe permettent d'entretenir le patrimoine. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on voit ces maisons, il y a toujours des activités, et notamment des activités de chambre d'hôte ou de gîte. Donc ça permet d'entretenir le patrimoine. Alors nous, en plus de ça, on a des activités de réception, de mariage, on a des activités de spectacle. Donc ça nous permet d'entretenir sans problème la propriété. Autre bâtisse, ici point de nuitée, mais une perpétuelle mise en valeur du cadre et de l'environnement. Le château est devenu carrefour des rencontres. Scientifiques, artistes, visiteurs ou tout simplement amis, il y a toujours des tablés au château de Bourgon. Un château, c'est grand, plus ou moins grand, mais c'est surtout pour accueillir du monde. Donc si on fait pas venir les gens, on va rester tout seul. On va ouvrir bien grand les rideaux. Alors, normalement, ils sont toujours fermés pour protéger ces magnifiques peintures qui datent de 1625 exactement et qui ont été commandées par la marquise de Sablé. Ce sont finalement des peintures assez naïves. Hein. On reconnaît très bien toutes les fleurs, hein, qu'il s'agisse des roses, des hortensias, des lys, des iris. L'ouverture du château, en fait, nous donne un droit aux subventions qui nous permettent donc de faire les gros travaux nécessaires, je dirais, à la survie du château. Quand on a reçu, il faut savoir partager, et c'est ce qu'on essaye de faire avec les visites. Voilà, c'est plus l'objet de la visite. Voilà donc un noble département, et tous ces châteaux, qu'ils soient ou non accessibles au public, proposeront toujours aux promeneurs un permanent voyage dans le temps. Voici une belle aventure humaine à présent, rallier l'Anjou à l'Italie en vélo et remonter l'histoire. Regardez.